Bonjour, bonsoir, chers amis de la connaissance El Rafa. Soyez donc les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on appelle le voyage astral. Beaucoup de personnes m'ont posé la question, beaucoup de personnes sont intéressées par cette pratique. Je vais vous donner quelques révélations là-dessus. Et si cela t'intéresse, sois scotché, je reviens tout à l'heure. De retour sur la page La connaissance spirituelle. Si c'est votre première fois de tomber sur l'une de mes vidéos, je vous demande premièrement de vous abonner et de parcourir toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Il y a de bonnes choses qui vous seront très bénéfiques. Tout d'abord, je tiens à dire que ceux qui regardent les vidéos, les amis, vous ne likez pas les vidéos. Il y a le pouce bleu, c'est gratuit. Abonnez-vous et aimez la vidéo. Ok? Partagez-la, aimez la vidéo, mettez des pouces bleus. Ok, ça va beaucoup m'encourager. Tout ce que je vous donne ici, c'est gratuit. Donc, au moins, pouce bleu, je pense que ça ne vous enlèvera rien. Ok? Alors, aujourd'hui, comme je l'avais dit dans l'introduction de la vidéo, je vais parler de ce qu'on appelle le voyage astral. Qu'est-ce qu'on entend par voyage astral? C'est ce que je vais vous expliquer. Et le contour, le côté spirituel du voyage astral que les gens ne vous disent pas. Je suis là pour donner des révélations du monde spirituel. Alors, le voyage astral est une technique psychospirituelle qui permet à l'être humain de se dupliquer. C'est-à-dire, nous sommes esprit, âme et corps. Mais en d'autres termes, nous avons deux dimensions. Nous avons la dimension charnelle et la dimension spirituelle. Ce que nous disons, le corps physique et le corps éthérique. Alors, le voyage astral est l'une des techniques utilisées pour pouvoir sortir de son corps de façon consciente pour aller faire quelque chose dans le monde spirituel. Vous devez comprendre que le monde physique n'est rien d'autre que la représentation matériel du monde spirituel. Il y a des choses qui sont présentes dans le monde spirituel qui ne sont même pas dans le monde physique. Il n'y a que un tiers, voire même 2/3 des choses spirituelles qui sont représentées dans le monde physique. Alors, le voyage astral, ok, permet, ou bien c'est une technique qu'une personne ayant la maîtrise peut utiliser ou peut appliquer pour pouvoir sortir de son corps de façon consciente. Je précise, de façon consciente pour aller ou bien pour un objectif donné. Alors, cette pratique est-elle autorisée ou bien qui sont ceux qui peuvent faire le voyage astral? Vous devez comprendre que le voyage astral est pour tout être humain. D'accord? Maintenant, comment se fait le voyage astral? Qu'est-ce qui se cache derrière? Parce qu'avant d'entamer toute chose, il faut comprendre et connaître le mystère qui se cache autour de la chose avant de pouvoir mettre la main à la pâte. Je vais vous expliquer ce qui se cache en réalité et quelle est la nuance entre le voyage astral et le rêve. Parce qu'à chaque fois que tu dors, tu fais un voyage. Je parle à quelqu'un, personne ne dira qu'il n'a jamais fait de voyage. Mais on qualifie cela de voyage astral parce que, en partie, tu as conscience de ce que tu fais. Alors, chaque fois que tu dors et que tu te réveilles, tu meurs. Et puis tu es ressuscité. En d'autres termes, quand tu dors, le corps physique meurt et le corps éthérique sort de façon inconsciente. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et lorsque tu sors de ton corps de façon inconsciente, c'est ce que ton esprit vit, c'est ce que ton esprit voit.
que toi tu appelles rêve. Est-ce que tu comprends? Et donc, si tu arrives à être attaqué dans ton sommeil, ou bien lorsque ton corps sort de façon inconsciente, il faut également savoir qu'à chaque fois que ton corps sort, à chaque fois que ton esprit sort du corps, ça rentre dans une dimension d'esprit. Et là, il y a des dominations, il y a des chefs, tout comme dans un quartier, dans un pays, il y a un chef. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand ton esprit sort la nuit, ce que ton esprit voit, tu vois que tu as lutté avec quelqu'un. C'est la force que ton esprit a qui lui permet de se battre dans le rêve, qui lui permet de se défendre dans le rêve. Alors, quelle est la différence donc? Parce que le voyage astral est même chose que le rêve quand ton corps sort. La seule différence, c'est que au moment du voyage astral, tu es conscient. Est-ce que vous comprenez? La différence entre lorsque notre corps éthérique sort lorsque nous dormons et le voyage astral, c'est que au cours du voyage, ou bien au cours du rêve, ou bien du sommeil normal, ton esprit ou ton corps éthérique sort de ton corps de façon inconsciente. Mais quand on rentre dans la dimension du voyage astral, tu es conscient que tu sors de ton corps. Et là, tu as la maîtrise parfaite de tout ce que tu feras. Je reprends. Au cours du voyage astral, tu es conscient que tu sors de ton corps. Et tu peux aller jusqu'à l'autre bout du monde. Au cours du voyage astral, tu peux te déplacer jusqu'à plus l'infini. Tu peux aller là, partout où tu veux. Tu peux faire tout ce que tu veux. Même si tu peux apparaître dans le rêve de quelqu'un au cours du voyage astral. Tu peux imposer quelque chose à quelqu'un. C'est pour ça que vous allez voir les sorciers. Ils sont parfaitement conscients de tout ce qu'ils font. Tu peux être jusqu'à l'autre bout du monde. Ils sortent ici et puis ils t'atteignent là-bas. Dans le spirituel, il n'y a pas de distance. C'est pour ça que vous allez vous voir dans un quartier, vous sortez d'un couloir, vous voyez dans un autre pays en même temps. Il n'y a pas de distance. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans le voyage astral, dans ce monde ou dans cette particularité de sortie de son corps, il y a quelque chose qu'on appelle la paternité ou le parrainage. Qui te parraine dans le monde spirituel avant que tu veux faire le voyage astral? J'aimerais attirer l'attention de tous ceux qui m'écoutent ici et qui sont fans du voyage astral. C'est parce que vous ne comprenez rien. Laissez-moi vous dire les vérités. Vous comprenez? Vous êtes passionné du voyage astral. Mais qui vous parraine? Vous devez avoir, c'est pour ça, dans le corps pastoral, vous allez voir qu'on parle du père spirituel. Quelqu'un qui te transfère son onction. Quelqu'un qui te fait une imposition de main. Dans le monde spirituel, pour faire un voyage astral, il faut que tu aies une paternité. Il faut que tu sois parrainé par quelqu'un. Il faut que tu aies quelqu'un qui est ton maître, qui est ton guide spirituel et qui te fait voyager dans le plan astral. C'est pour ça que les sorciers, vous allez voir que ils mangent des choses, ils boivent des choses et ça active la dimension en eux. Dès que la dimension est activée, ils peuvent sortir parce que quelqu'un, ok, ou bien leur chef les avait communiqué, ok, le parrainage. Parce que, écoutez, voilà ce qui se passe. Dans le monde astral, quand tu sors, c'est plus fort que la jungle ici, dans nos forêts. Quand tu sors, tout esprit, parce qu'il y a certains esprits qu'on appelle les esprits errants. Et les esprits, il y a certains esprits qui peuvent t'attaquer. Et sur le plan astral, écoutez-moi, c'est une faculté, hein. C'est une faculté le voyage astral. Mais il faut maîtriser le contour. Je ne vais pas tout dévoiler. Je vais juste mettre la puce à l'oreille aux gens. Écoutez-moi. Dans le voyage astral, quand tu sors, tu dois avoir une couverture sur toi. Tu dois avoir l'esprit de ton parrain avec toi, derrière toi. Et comme ça, quand tout esprit dans l'astral qui voyage te voit, il sait que tu ne viens pas seul. Tu es parrainé par telle personne. Et écoute-moi, même si ton parrain n'est pas puissant, ils peuvent te prendre.
la paternité. Donc, si toi, tu sors de ton corps par une quelconque formule, sans que tu ne sois préparé, c'est-à-dire dans le monde physique, tu as la force de combattre. Est-ce que dans le monde spirituel, est-ce que tu peux pouvoir te battre? Tu sais maîtriser ton esprit pour pouvoir te défendre dans le monde astral? Il faut que tu te poses tant de questions avant de commencer. Sinon, quand tu sors, les esprits peuvent t'attaquer, les démons peuvent t'attaquer, les esprits, même les sorciers peuvent t'attaquer. Et attention, tu n'as pas de paternité. Tu as juste trouvé une formule magique. Comme ici et maintenant, je sors de mon corps et telle chose. Tu connais la formule. Et puis tu sors, pim, tu peux sortir, il n'y a pas de problème. Mais quand ils te voient, ils savent que tu n'as pas de paternité. Quand ils te prennent, ils te mettent dans une cage. Et aussi longtemps que tu ne reviens pas dans ton corps, tes parents vont penser que tu es mort. Et on va t'amener à la morgue. Ils t'amènent là-bas. Quelques jours après, quand le corps, les cellules sont mortes, on va t'enterrer. Et le jour où on te lâche, parce que dans le monde spirituel, tu peux faire 1000 ans. Écoute-moi, tu peux faire, 1000 ans c'est encore trop, tu peux faire 1 an. Or, ici, tu n'as même pas encore fait 5 minutes. Donc, dans l'astral, tu peux faire beaucoup de choses. Or, dans le monde physique, tu n'as même pas encore fait 1 minute. Mais tu as fait plusieurs jours, plusieurs semaines sur le plan astral. C'est tout un détail. Donc, chers frères et sœurs, les gens amoureux du voyage astral, faites très attention. Vous pouvez perdre votre vie comme ça. Et écoutez-moi, si Dieu avait prévu que vous viviez 15 ans, et ou bien vous viviez peut-être 80 ans, ou bien 100 ans, et peut-être vous avez fait le voyage astral, et on vous a bloqué à 20 ans, et on vous a enterré le corps, votre esprit va rester prisonnier, va rester esclave. Et vous allez être esclave servi par le monde astral jusqu'à ce que l'heure à laquelle vous devez mourir n'arrive. Supposons que vous avez 50 ans de vie, ou bien 100 ans de vie, et on vous a emprisonné à 25 ans. Vous avez encore 75 ans de servitude dans le monde astral. Frère, faites très attention. Le monde spirituel, je reprends, le monde spirituel, le monde astral est très dangereux. Donc, ne ramassez pas tout ce que vous voyez. Vous savez, il y a des gens qui, si le monde astral vous bloque, il n'y a personne, il n'y a rien. Il n'y a rien. À moins que le nom de Jésus-Christ soit dans ta bouche. Et je vais vous dire que si tu es chrétien, tu crois en Jésus, avant de faire le voyage astral, tu ne le fais pas volontairement. C'est l'Esprit de Dieu qui te prend et peut t'amener loin et te montrer des choses. Et tu seras conscient que tu es en train de... Et tu seras conscient parce que tu seras parrainé par le Saint-Esprit. Écoutez-moi, ne forcez pas les choses. Si tu es du monde et tu veux le faire, tant pis. Mais il faut, laisse-toi former. Sois bien mûr et sois sûr que tu peux te défendre avant de rentrer dans l'astral. Sinon, quand tu es bloqué là, ce n'est pas comme tu es bloqué dans une chambre où on va amener les menuisiers pour forcer la porte et te faire sortir. C'est le spirituel où personne ne peut voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc faites très attention, le monde spirituel n'a pas de pitié. Il n'y a pas d'approximativement, ou bien d'approximité ici. Le spirituel, c'est spirituel. Il n'y a pas de pitié. Donc voilà ce que j'essaie de partager avec vous sur ce qu'on appelle le voyage astral. Et en dehors de ça, il faut que tu sois préparé, il faut que tu sois mûr avant d'entamer les choses. Il y a des gens qui vous apprennent des choses, vous les voyez, vous voulez les faire. Or, les conséquences apocalyptiques qui sont derrière ça, vous ne le savez pas. Et si jamais vous faites erreur, vous ramassez tout parce que vous voulez aller vite. Non. Dans le spirituel, il y a des principes, il y a des étapes. Ne brûlez pas les étapes. Si tu es chrétien, laisse-toi former. Au moment venu, tu peux faire tout ce que tu veux. Si Dieu a mis cette potentialité en toi, essaie de la développer. Ça va marcher
et tu pourras faire tout ce que tu veux. Mais si tu veux passer, tu veux brûler les étapes, tu veux devenir fort, tu veux voir en même temps dans le monde spirituel, tu veux devenir puissant, tu risques de faire alliance avec les esprits. Tu vas manger la sorcellerie. Tu vas signer des pactes avec des esprits. Et puis tu vas voir. Tu vas voyager dans le plan astral comme tu veux. Mais, écoutez-moi, les conséquences seront très désastreuses. Alors, si ces vidéos et ces révélations vous sont importantes, alors aimez la vidéo, partagez-la, abonnez-vous, parcourez toute la vidéo que j'ai déjà faite. Il y a des choses, des révélations qui vous seront très utiles. Donc sur ce, je rappelle que mon livre, Le pouvoir des prières mystiques, sont à votre disposition. Contactez-moi si vous êtes prêt financièrement pour acheter le livre. Sur ce, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse, que vous soyez des personnes qui comprennent les choses du monde spirituel. Je ne suis pas là pour blaguer les gens. Je ne suis pas là pour faire une promotion. Non, je suis là pour réveiller les gens parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pitié de vous. Quel que soit le sort qui vous sera réservé après, ils s'en fichent. Je ne le fais pas pour une quelconque rémunération. Non, mais je ne veux pas que ton âme ou ton esprit soit emprisonné et qu'on t'enterre avant ton temps. Sois patient. Dans le spirituel, on ne va pas à la va-vite. C'est une étape et il faut suivre cela. Shalom, shalom, c'était le docteur Raphaël.